Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui la thématique de la vidéo ça va être donc Insider Trading, donc délit d'initié en français. Ça va être une partie du sujet de la vidéo et nous allons voir en fait les réglementations que nous avons justement pour tout ce qui est transaction de la part de personnes importantes au niveau des sociétés ou de personnes qui détiennent plus de 10% de part d'une société. Donc ça c'est la première chose que nous allons voir et ensuite on va aussi voir où c'est qu'on peut trouver ces informations là de manière publique. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous et nous on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer directement par la traduction, en fait par la définition de insider trading. Donc là je suis par exemple sur le site de Investopedia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un gros dictionnaire en quelque sorte aux États-Unis avec vraiment toute la terminologie du marché financier, du trading, tout ce qui repose en quelque sorte sur les marchés financiers. Donc c'est un site très éducatif. Si vous voulez y aller, de toute manière, je vais vous mettre le lien en dessous. Donc là, ce qu'on peut faire quand on est sur Google Chrome, on peut aussi faire la traduction en français pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais. Donc si vous faites clic droit, vous pouvez donc avoir la traduction en français. Vous voyez, délit d'initié. Donc on va commencer par la définition en tant que telle. Donc en fait, le délit d'initié, tout simplement, ça consiste en fait à trader des actions d'une société publique par une personne en fait qui détient des informations qui ne sont pas encore publiques et importantes sur ces actions-là pour quelque raison que ce soit. Donc c'est admettons vous vous trouvez directeur d'une société ou bien évidemment vous avez des parts plus de 10% dans une société. Ben, si vous avez une information qui n'est pas encore publique mais qui peut avoir un impact sur la variation des cours prochainement, ben en fait que vous donnez cette information-là à quelqu'un d'autre parce que généralement ces gens-là ils ont leurs comptes qui sont bien évidemment sur supervision, hein, que ça soit même pratiquement des fois même dans le ménage. Par exemple moi quand je travaillais à la banque on me demandait si j'étais avec quelqu'un et que effectivement cette personne-là aussi devait être sous surveillance, il devait avoir ses comptes avec la banque pour qu'on les surveille. Donc ça en fait c'est parce que ce genre de personnes en fait sont sous contrôle. Moi c'était pas parce que j'étais directeur ou si j'avais plus de 10% de part dans la société, c'était parce que j'avais le permis de justement pour trader pour la société. Donc du coup j'étais sous supervision, donc c'est pour ça que aussi on avait la conformité derrière le dos. Donc c'est ça, en fait c'est illégal dans le sens où à partir du moment où vous détenez une information, que vous la fournissez à quelqu'un et que vous en tirez en quelque sorte un profit à travers cela, avant même que l'information soit publique. Donc ce qu'on entend par insider en fait, bon il y a plusieurs, là c'est pareil, je suis sur insider de Investopedia, je peux traduire en français. Donc en fait c'est tout ce qui décrit en fait un administrateur ou un haut dirigeant d'une société cotée en bourse ainsi que toute personne ou entité qui détient en propriété véritable plus de 10% des actions avec droit de vote d'une société. Par exemple, Warren Buffett et n'est pas forcément ne travaille pas à la Bank of America, mais il a plus de 10% d'actions en fait de parts dans la société. Donc lui il fait partie effectivement des administrateurs en quelque sorte du conseil d'administration étant donné qu'il détient plus de 10% des parts de la société. Mais il ne travaille pas à l'intérieur de la société. Donc ça c'est un petit exemple. Et ensuite, donc, nous allons voir en fait maintenant chaque insider, donc chaque personne ayant effectivement un poste important ou plus de 10% des parts de la société, qu'est-ce qui se passe? Donc aux États-Unis, vous connaissez tous la Security Exchange Commission. Ça, c'est vraiment un petit peu comment dire, la police, un peu comme l'AMF, la police en quelque sorte qui surveille effectivement que les choses soient le plus réglementaires sur les marchés. Donc en fait, il y a plusieurs formulaires. Alors ça, c'est une chose. Vous avez en fait pour tout ce qui est insider transaction, vous avez 3 formulaires. Vous avez le formulaire 3, 4 et 5. Donc là, on ne peut pas traduire en français. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que le formulaire 3, c'est le premier formulaire que lorsque la personne, en fait, le haut dirigeant vient d'être engagé ou quelqu'un vient de détenir 10% des parts, de la société, et bien en fait à partir du moment où on devient un insider en quelque sorte, quelqu'un qui est initié dans la société, on doit remplir le formulaire 3. Donc ça c'est le premier formulaire qui est à remplir par justement ces insiders.
Et le formulaire 4, alors ça c'est le formulaire le plus connu, c'est celui qu'en fait on va remplir, que les sociétés que les personnes qui veulent justement trader les actions de la société vont devoir remplir pour que ça soit en quelque sorte conforme. Donc ça c'est le formulaire 4. Donc en fait le formulaire 5 c'est tout un autre formulaire en fait qui est dû à la Securities Exchange Commission en fait au plus tard après les 45 jours de la fin d'année fiscale. Donc pour information, chaque entreprise bien évidemment ont une année fiscale, donc ça peut être de janvier à décembre, mais il y en a d'autres que ça peut être de mars à mars. Donc en fait il y a toujours une année fiscale et en fait justement année fiscale financière. Et ça doit être en fait un formulaire qui est rempli justement au plus tard 45 jours après justement la fin de l'année fiscale. Donc en fait c'est pour ceux qui n'ont pas pu remplir le formulaire formulaire 4 pardon, et ou qui ont été exemptés ou que ça n'a pas fonctionné en fait, que ça a été un échec en quelque sorte le formulaire 4 et du coup en fait ils sont quand même dans l'obligation de le reporter dans le formulaire 5. Donc ça c'est pour effectivement tout ce qui est les formulaires à remplir pour vraiment paraître le plus légal possible au niveau de la Securities Exchange Commission. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les délits d'initiés, en quelque sorte, il y en a qui ils sont pas tous trouvés. Il y en a, ça existe encore aujourd'hui, il y en a toujours. Mais cependant, il est très difficile et ça prend beaucoup de temps justement de faire l'enquête et d'arriver vraiment à rassembler tous les morceaux. Donc du coup, en fait, c'est pas tout le temps spoté. Il y en a encore, mais c'est pas tout le temps en fait spoté. Donc voilà, donc ça c'est au niveau pour la Securities Exchange Commission. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est que justement, nous avons aussi la règle 10b5.1 qui est établie aussi par la Security Exchange Commission. Donc attendez, je vais faire traduction, ça sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'est un tout autre, en fait, c'est une règle en fait qu'on peut se conformer. On va remplir en quelque sorte un trading plan, donc un plan de trading sous la règle du 10b5.1 de la Security Exchange Commission. Donc ça, en fait, c'est pour éviter tous les retours en fait de potentiels délits initiés. Donc à quoi ça consiste en fait cette règle de 10b5.1? Donc la majorité des gens, justement, par exemple Jeff Bezos, pardon, et il a fait justement une transaction sous la règle de 10b5.1 il y a peu de temps. Hein, je crois que je l'avais cité dans mon Facebook et dans mon Twitter. On va le voir de toute manière sur le site. Et en fait, avant de justement vendre ces actions-là, il doit faire justement ce genre de trading plan. Comme ça lui évite de se retrouver en fait avec des recherches ou autres, ou tout ce qu'on peut, par exemple, des allégations ou des choses comme ça, qu'on peut le poursuivre alors que finalement il a fait les choses dans les règles. Donc c'est pour éviter vraiment toute plainte ou autre. Donc à quoi ça consiste en fait? Ça permet aux initiés de la société de mettre en place un plan prédéterminé pour vendre les actions de la société conformément aux lois sur le délit d'initié. Donc le prix, le montant et les dates de vente doivent être spécifiés à l'avance et déterminés par une formule ou des mesures. Donc ça c'est le trading plan. Le vendeur et le courtier réalisant les ventes ne doivent pas avoir accès à des informations non publiques importantes. Donc là aussi, c'est effectivement relié au délit d'initié, c'est-à-dire qu'on ne doit pas effectivement faire ce genre de transaction si on détient des informations importantes qui ne sont pas encore publiques. Donc ça, c'est la règle pour le 10b5.1. Donc la majorité des gens vont remplir effectivement un trading plan sous cette règle-là pour éviter en quelque sorte qu'on les accuse d'un délit d'initié, quoi que ce soit quelconque. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, vous avez plusieurs façons de pouvoir donc aller chercher ces informations-là au quotidien, donc parce qu'il y a une obligation de divulguer les informations. Donc là, je suis sur le Security Exchange Commission.gouvernemental, donc le site gouvernemental. Donc là, je suis allée dans Feelings. Je suis allée dans Company Feeling Search. Donc Feeling, c'est en quelque sorte tout ce que les gens doivent remplir, les formulaires qu'ils doivent remplir. Donc là, si par exemple, je tape Amazon. Donc là, ils vont me sortir, vous voyez, Amazon ici. Je vais cliquer ici au niveau de l'icône. Et là, vous avez Get
Information, non, Insider Transaction for the Issuer. Donc là, si vous appuyez dessus, en fait, vous avez en fait, toutes les transactions qui ont été faites récemment ici par justement des gens placés au niveau de la société de Amazon. D'ailleurs, on peut voir celui de Jeff Bezos, vous voyez ici, Jeffrey Bezos, pardon. Donc, vous voyez, le 27 août, il a fait quelques transactions, entre autres. Et donc, vous voyez, si on descend un peu plus bas, alors normalement, quand c'est rouge, ils disent que c'est vente. Donc, vous avez aussi des GIFs, hein, des rewards. Des fois, c'est sous forme, vous savez, on peut aussi offrir des parts d'actions ou des récompenses, comme en quelque sorte, je pense, des bonus pour les e-wards. Bon, bref. Donc là, vous voyez, bon, vous pouvez voir qu'il y avait pas mal de sell. Donc là, vous pouvez voir sell. Bon, Jeffrey, il y a eu énormément de sell, effectivement. Et ensuite, vous voyez, si on descend, là aussi, vous voyez, Jeff Bezos a vendu aussi pas mal de transactions. Là, vous voyez, pratiquement pour 5 milliards, c'est quand même énorme. Le 14 août, donc il avait commencé un petit peu à vendre à ce niveau-là. Vous voyez ici aussi, là, vous avez la date au niveau du 4 août, donc sell. Donc, juste en quelque sorte avant le top. Donc, bien évidemment, quand on sell comme ça, les initiés, il ne faut pas prendre tout ça à la lettre, hein, parce qu'ils peuvent vendre déjà pour réaliser des profits, tout simplement, comme tout le monde. Ils peuvent aussi vendre leurs actions dans le sens où ils ont besoin de liquidité pour faire d'autres choses. Donc ça aussi, c'est pour ça ça peut traduire beaucoup de choses. Par contre, les achats sont beaucoup plus intéressants parce que quand on achète, bien évidemment, on rentre dedans, on achète l'action est dans l'entreprise, l'argent est dans l'entreprise, ce qui fait que là, ça peut avoir un impact effectivement. Mais là, quand on sell comme ça ne veut pas dire que forcément on enlève tout de la société parce que la société va avoir de très mauvaises nouvelles ou autre. Donc là, pour moi, c'est sûr que par exemple, Jeff Bezos, vous pouvez voir qu'on a quand même beaucoup de ventes qui ont été faites le 4 août. Là, il s'est éclaté là, ce jour-là. En fait, il a certainement pris aussi beaucoup de profits, hein. Il a le droit de prendre ses profits aussi. Donc, puis il doit avoir aussi des conseillers qui doivent lui dire peut-être que c'est un moment où tu dois prendre quelques profits par la suite. Comme il a fait par exemple au mois de janvier, il a pris pas mal de profits, mais il s'est acheté une maison avec. Donc voilà, après, on peut vendre pour différentes raisons. Donc voilà, donc ça c'est une façon d'aller voir effectivement au niveau des informations. Donc là, c'est écrit 4 parce qu'ils ont rempli le formulaire 4, hein, le formulaire de base, comme je vous expliquais. Donc si j'appuie sur le formulaire, donc là, par exemple, on peut avoir le détail des informations ici. Donc là, après, vous avez le formulaire 4 qu'on peut aller chercher ici aussi. Là. Voilà, ça ressemble à ça, le formulaire 4. Donc là, vous avez effectivement la date, vous avez le montant, et donc ça, c'est la quantité en quelque sorte. Et puis là, vous avez le prix auquel la transaction a été passée et la valeur ici. Non, pas la valeur, pardon. Donc voilà, donc ça c'est au niveau à quoi ressemble en quelque sorte le formulaire. Donc vous voyez c'est public, hein, on a droit à l'information. Donc ça on va l'enlever ici, hop. Par exemple aussi, quand on a une nouvelle personne, un nouveau directeur, on peut avoir aussi, on peut lui offrir des exercices d'options. Par exemple, je peux vous donner un petit exemple. Il me semble que c'était pour Nikola, c'est-à-dire vous savez, la société aussi de voitures électriques, un peu comme Tesla. Donc là, je suis allée voir la société, Get Insider Transaction. Et là, bon, vous avez toutes donc les transactions qui ont été faites récemment. Mais vous pouvez voir aussi, par exemple, il y a eu alors, le nombre de securities, je vais vous dire ça, parce que c'était facilement au mois de juillet. Il y a eu vraiment un nombre assez important, je ne me rappelle plus. Déjà 9 millions, ça c'est des e-wards, c'est tout ce qui a été effectivement transféré en récompense juste avant que effectivement la transaction pop. Non, c'était pas dessus. Mais là, vous voyez, c'est beaucoup de purchase. Ah, voilà le purchase. Ouais, vous voyez ici, en fait, il y a eu un purchase, un achat, en quelque sorte de 5 millions d'actions sur Nikola MK LA, qui est une compagnie comme Tesla qui fait des voitures électriques. Et ce 5 millions-là, en fait, au niveau du purchase, donc de l'achat, il a été fait au prix, vous voyez, si on va, ça me paraissait hyper bizarre, au prix de, je vais aller ouvrir le document,
au prix de 10 $, il me semble. Vous voyez ici, au prix de 10 $. Ça, c'était en fait un exercice d'option, c'est-à-dire le monsieur, quand il a pris effectivement les directives, un poste de direction ou haut placé ou dirigeant, on lui a donné comme en fait des options, des exercices d'options au prix de 10 $. Donc voilà. Donc c'est quand même, il a fait une sacrée belle transaction parce que 5 millions d'actions à 10 $, alors que justement au mois de juin, l'action était à 35 $ et qu'elle est montée pratiquement à, je crois, 90 $, NKLA, il a fait une sacrée affaire dessus. Donc ça, c'est important de savoir aussi que même si c'est un exercice effectivement d'option qu'on lui avait donné à 10 $ et qu'il a acquis effectivement du coup 5 millions d'actions, c'est quand même beaucoup pour la société. Donc, effectivement, ça aussi, ça à prendre en compte parce que les achats sont plus importants que les ventes, en quelque sorte. Donc voilà. Donc ça, c'est pour avoir des petits détails. Vous avez un site qui est beaucoup plus simple que le Securities Exchange Commission, qui est le site de... alors, attendez, je vais aller chercher ça. L'AMF, marché public... Non. Alors, vous avez le site de Open Insider juste ici. Donc là, vous voyez, si je l'ouvre, alors lui est beaucoup plus simple. Hein, vous pouvez avoir effectivement aussi au quotidien la liste des transactions qui défilent. Donc là, vous pouvez voir les derniers insiders achats, les derniers donc top officers de la semaine. Donc là, bon, on ne voit pas vraiment beaucoup de gens très connus. Bon, Guess, Inc, peut-être ça peut être effectivement connu. Mais voilà, vous avez la liste en fait des dernières transactions de la semaine. Vous pouvez aussi faire votre recherche par vous-même. Par exemple, si vous cherchez juste les achats. Donc là, vous rentrez le nom de la société, par exemple Facebook. Regardez les achats, il n'y en a pas. Par exemple, allons sur Amazon. Voilà. Donc là, il y avait des purchases, mais c'était début juillet. Vous voyez, ici, il y avait effectivement un insider au niveau de Amazon qui a acheté. On peut regarder aussi au niveau de Apple. Les purchases, il n'y en avait pas. Donc là, voilà. Bank of America, justement avec Warren Buffett qui en a acheté récemment. Voilà. Donc là, on est sur Bank of America. BAC, c'est le code. Et là, vous avez le Berkshire Hathaway, 10%. Purchase. Donc, vous voyez que le 4 août, donc fin juillet, début août, Warren Buffett a rajouté à ses achats ici, vous pouvez voir pas mal de quantités, il a ajouté effectivement, et il est en fait, il ne travaille pas dans la société, mais il a 10% en fait de part dans la société qui est quand même énorme en quelque sorte. Donc voilà, donc là vous pouvez effectivement avoir le détail, donc c'est pareil, si j'appuie ici par exemple dessus, j'ai le même formulaire, le formulaire 4, qui est ici, qu'on a vu effectivement sous cette information-là. Tout ça, je vais le mettre sous la vidéo YouTube, bien évidemment. Donc là, par exemple, je vais juste revenir. Ah, ben là, je ne vois plus où est le site. Il est là. Donc voilà. Donc là, on peut voir le Berkshire, les achats qui ont été faits sur Bank of America. Et par exemple, on peut regarder aussi d'autres connus, comme par exemple Facebook. On va voir. Bon, il n'y en a pas sur Facebook, pas de transactions récentes en quelque sorte importantes. Microsoft, peut-être, non plus. Donc, bon, Amazon, on l'a déjà tapé, donc là, oui, effectivement. Bon, c'est au niveau des purchases. Si je mets au niveau des sales, bon, Amazon, on a vu tout à l'heure, hein, vous voyez toutes les ventes qu'il y a eu, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'on va voir sur Facebook, vous voyez les ventes. Donc là, on voit qu'en effectivement septembre, on a eu quelques ventes ici. Bon, voilà, les ventes, ça peut être des prises de profit, hein, donc c'est pas non plus, comme je disais, c'est pas non plus ouf. Hein. Vous voyez ici même depuis début septembre, on a quelques prises de profit. Donc ça aussi, on peut même le voir. Par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'avais parlé par exemple de plusieurs fois du insider buy and selling, donc en fait le nombre de buy par rapport au nombre de selling. Donc là par exemple quand vous allez rechercher le ratio en quelque sorte, vous pouvez avoir une idée de récemment où se trouve le ratio. Donc là vous pouvez voir qu'il avait popé de manière assez importante quand on a craché, donc en fait cela voulait dire que les insiders ont acheté massivement les actions des sociétés.
Et effectivement, là, vous pouvez voir qu'on était dans il y a une prise de profit, notamment Jeff Bezos avec sa grosse prise de profit au mois d'août. Et vous pouvez voir effectivement qu'on est dans une zone de plancher. Ça ne veut pas dire, vous voyez, qu'on va cracher ou autre. C'est juste, ça veut dire qu'il y a une prise de profit où on a besoin d'argent, de faire de la liquidité. Et ça démontre aussi peut-être que ce n'est pas forcément les prix les plus opportuns à ce moment-là. S'il n'y a pas de, vous voyez, si ça se réduit. Donc en fait, quand ça pop, ça veut dire qu'il y a plus d'achats que de ventes. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.